Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo m'a été demandée par un abonné et en fait, selon le commentaire que je vais mettre juste ici, il me demandait est-ce que tu pourrais faire un top 10 de tes films d'horreur préférés, ces affaires-là, ou un top 5, 10, 15, 20, peu importe. Je me suis dit ok, de toute façon j'avais répondu à son commentaire en disant que c'était prévu mais je savais pas pour quand. Et maintenant je sais c'est pour quand, c'est pour aujourd'hui alors que vous voyez cette vidéo. Comme mon chiffre favori est le 5, je suis né le 5 mars 1998, et pour moi le 5 a toujours été mon chiffre favori, mon chiffre chanceux, tout simplement. Donc j'ai sélectionné 5 films d'horreur qui m'ont marqué et qui me font vraiment apprécier le genre. Donc c'est parti pour ce top 5. Le premier film dans cette liste est Vampire, vous avez dit Vampire, mettant en vedette le défunt Anton Yelchin, décédé à l'âge de 27 ans l'an dernier, écrasé par sa propre Jeep, jugée selon ses parents défectueuse, puisque le modèle avait été rappelé, le modèle auquel cet acteur conduisait avait été rappelé pour un problème qui faisait marche arrière quand il mettait en mode fixe. Enfin bref, je parlerai pas trop de son décès. Cet acteur, Anton Yelchin, juste ici, le bonhomme en tout petit, c'est tout simplement la vedette de ce film, et ce film est un remake de Fright Night, dont le titre anglais Fright Night, qui est un film sorti dans les années 80, je dirais. J'ai vu l'original. Il y a une suite qui est sortie à l'original, mais je l'ai pas vu parce que je l'ai pas trouvé tout simplement en magasin ou autre. C'est un des films qui m'a fait découvrir Anton Yelchin, en plus de sa voix pour le Schtroumpf maladroit dans les Schtroumpfs 1 et 2, et aussi pour son rôle dans Charlie Bartlett, mettant à vedette aussi Robert Downey Jr. Donc, ce film-là raconte l'histoire de, tout simplement, Jerry, qui est un nouveau voisin assez séduisant, joué par Colin Farrell, et il emménage à côté de chez le personnage joué par Anton, qui s'appelle Charlie Brewster. Oui, je lis le résumé parce que je me rappelle plus des noms des personnages qui jouent. Et ça se passe pas comme prévu, parce qu'il découvre que son voisin c'est un vampire. D'où le titre Vampire, vous avez dit Vampire. Logiquement. Donc, honnêtement, ce film-là, je suis allé voir au cinéma. Et sorti en quelle année déjà? Sorti en 2011, ça fait un bon bout de temps. Et j'avais vraiment aimé le film. Donc quand je l'ai acheté, quand je l'ai trouvé en magasin plutôt, je l'ai pris. Parce que j'ai adoré. L'autre film dans cette liste, Curse of Chucky. Dans le fond, La Malédiction de Chucky, qui est un film sorti en direct-to-DVD, en tout cas aux États-Unis et au Québec. En France, je sais pas, il me semble que c'est sorti direct-to-DVD partout. J'attends avec impatience le 7e Chucky qui va sortir cette année en direct-to-DVD également. Et honnêtement, La Malédiction de Chucky, de toutes les Chucky, parce que je les ai toutes vues la plupart, à part le 3, c'est mon préféré, tout simplement. Peut-être par son histoire intéressante, pareil. Et aussi du fait que c'est quand même plus récent et mieux fait niveau effets spéciaux que les originaux. Petite anecdote pour ce film-là, j'ai cru voir en regardant les bonus features qu'il y avait pour certains passages une petite personne, une naine, qui jouait Chucky pour des plans éloignés, ces affaires-là avec un masque et tout. Là. Sinon, ils ont utilisé aussi des animatroniques, de ce que j'ai pu voir dans le making-of. En tout cas, c'est un bon film que je vous conseille, c'est le 6e opus de la série Chucky, et j'attends avec impatience le 7e. Donc, on va continuer avec le prochain film dans cette liste. Avant de vous dire c'est quoi le film, je vais vous parler d'un petit sujet un peu sensible. Je combats la dépression depuis un peu plus de 10 ans, et un film qui m'a fait apprécier la vie en tant que telle, c'est ce film-là, Décadence 1. Pourquoi Décadence 1? Ça me fait réaliser que finalement je suis pas si pire que les personnages dans ce film-là, qui eux ont des secrets ou autres, vraiment des gros secrets. Moi j'ai aucun secret à cacher. Tu sais, je vous cache même pas le fait que je suis sur l'aide sociale, ces affaires-là, que je suis inapte au travail, pis tout. Donc en tout cas, ça me fait apprécier la vie parce que je me rends compte que, dans le fond, si j'appréciais pas la vie puis que ça serait tiré de fait vécu, j'aurais pu être une de ces victimes-là. Donc ça me fait apprécier la vie parce que je vois tout ce que les personnes dans les films Décadence sont prêts à faire pour être libérés puis qui apprécient la vie à nouveau. Et ça, c'est pour ça que j'apprécie ces films-là. Bon, ça devient de plus en plus gore à la longue, mais c'est pour ça que je prends plus particulièrement le Décadence 1. L'avant-dernier film dans cette liste, Frisson 1. Donc, je sais qu'en France, ça s'appelle Scream, et aux États-Unis aussi, mais nous, c'est Frisson. Je vais vous montrer. Attends,
c'est ça, Frisson. Donc ça a été traduit par Frisson. Et honnêtement, j'ai bien aimé. C'est un des films qui m'a fait découvrir vraiment les slashers, type film vraiment avec les tueurs en série, un peu comme les Halloween, Friday the 13th. En parlant de Friday the 13th, je suis un peu déçu que le projet du reboot qui devait sortir cette année ou l'an prochain a été annulé par Paramount. Merci Paramount! Donc, ce film-là qui m'a fait vraiment découvrir le type de film slasher. Et c'est par la suite que j'ai découvert les Halloween, Friday the 13th et autres. Donc, c'est pour ça que je le mets à la 4e place de ce top. Ou plutôt à la 2e place. Numéro 1 de ce top 5, La Conjuration 1. Parce que oui, nous, au Québec, ça s'appelle La Conjuration et non Conjuring. En anglais, ça s'appelle The Conjuring. C'est réalisé par le réalisateur de Décadence et Insidieux 1 et 2, James Wan. Sérieusement, c'est un film que j'adore. J'étais allé voir le 2 au cinéma avec ma mère, puis on a capoté ben raide. Honnêtement, déjà que c'est tiré de faits réels, ça fout encore plus les jetons. Et aussi, c'est un des genres de films que j'apprécie le plus. À cause, c'est des trucs de maison hantée. Puis par exemple, dans mon historique sur ma télé, des émissions que j'enregistre, j'ai les hantises, les chroniques paranormales, des affaires de hanté, de maison hantée, ces affaires-là. Donc, j'aime beaucoup. Et honnêtement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, le film est sorti en 2013 et je vous le conseille fortement. Le deuxième est sorti l'an dernier. Et il y a eu un premier spin-off, Annabelle, et le deuxième spin-off, Annabelle 2, va sortir cette année. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est un peu ça pour ce top 5. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, je vous invite aussi à visiter mon site internet donuts-entertainment.com, lien dans la description, à me soutenir sur Patreon, le lien aussi dans la description, patreon.com/donuts-entertainment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?